You are listening to Jambo Radio Scotland. You can now download our mobile app, available in the App Store, Play Store or Google Store. You can also listen to us live on your smart speakers. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio Jambo, c'est votre émission Parlons-en. Comme tous les samedis, nous sommes réunis ici, c'est notre messe, c'est la messe hebdomadaire. Alors, il est question que nous, ici, Guy et moi, bonjour Guy. Bonjour Michel, comment tu vas? Oui, ça va, c'est une très belle semaine, il a fait beau. Il a fait surtout beau en fin de semaine, depuis mercredi, jeudi, vendredi, il fait beau en Écosse, même aujourd'hui, ça va un peu. Raison pour laquelle je suis mis en short aujourd'hui pour en profiter un petit peu. Oui, je constate. Bon, la semaine dernière, je t'ai souhaité joyeux anniversaire en avance, mais là, je te souhaite joyeux anniversaire après, parce que c'était hier, avant-hier. Ouais, c'est resté hier. En plus, j'étais au travail, je finis à 2h du matin. Alors. Joyeux anniversaire, mon frère. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous dire que vous écoutez sur Radio Jambo, c'est bien, parlons-en. Alors, notre émission a pour objectif principal de susciter, de pousser, de veiller la communauté africaine, de faire en sorte qu'elle soit debout. Alors que nous puissions partir de ce mode invisible, ou alors de ce contexte d'invisible, à cette possibilité de devenir visible. Alors on peut le faire par plusieurs canaux. Alors vous pouvez définir vos canaux, mais nous avons quelques canaux. On s'est dit il faut peut-être être présent sur l'arène politique, ça c'est important. Il faut peut-être être présent sur l'arène économique, c'est-à-dire avoir des compagnies. Alors, il faut peut-être être présent sur sur le social, dans le social, c'est-à-dire, je sais pas, devenir prêtre, pasteur, tout ça, c'est possible. Et peut-être dans le football, je sais pas, autre chose. Alors, vous avez constaté que je porte un masque aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que nous sommes effectivement en Écosse, c'est vrai que les cas de Covid sont en train de grimper à nouveau. Alors, je vais quand même enlever parce que là, nous sommes dans une salle. Il faudrait bien que je puisse me faire entendre correctement, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il est important de porter votre masque. Alors, comme je disais tantôt, notre objectif principal, c'est d'éveiller la communauté africaine, c'est de faire en sorte que nous puissions être visibles, nous puissions grandir, nous puissions créer des compagnies, nous puissions être représentés à tous les niveaux de la société, nous puissions discuter, nous puissions parler de nos problèmes, que nous cessons de penser au social, c'est-à-dire, on parlait ça tout à l'heure, Guy, de créer plutôt au lieu de créer des compagnies, des business, nous créons des, comment on appelle ça, des charities. Donc, ce n'est pas comme ça que nous allons faire pour nous faire respecter. Il est question de montrer que nous sommes capables de faire, de construire, de monter des choses, de vendre des choses, de vendre des services. Donc, c'est important que la communauté africaine puisse s'éveiller et dire que nous sommes là. Nous ne sommes pas seulement passifs, mais nous sommes actifs. Il faut être présent. Alors, la semaine dernière, nous avons effectivement touché, les 2 dernières semaines, nous avons touché le plan politique. Donc, comment faire pour être visible. Donc, nous avons élaboré, nous avons mis en relief plusieurs étapes. La semaine dernière, nous avons été aidés par Jean-Paul, qui était dans le programme, qui nous écoutait, qui a participé et qui nous a effectivement dit comment faire pour arriver en politique et qui nous a fait comprendre que c'était un jeu ouvert. Mais ça dépendait de nous et de nos convictions, exactement, de notre volonté, notre désir d'y arriver. C'était ça important. Alors aujourd'hui, nous allons embrayer, nous allons continuer à le faire, mais cette fois-ci, c'est plutôt sur le plan économique. Donc, c'est pour ça que notre sujet aujourd'hui, la question est très simple, c'est la communauté black en Écosse et le pouvoir économique, c'est-à-dire la création de business. Donc, avons-nous des Noirs qui sont détenteurs de business en Écosse? Et nous allons effectivement essayer de détailler pour que ce soit beaucoup plus, pour que notre approche soit beaucoup plus claire, qu'il y ait une méthode
à l'intérieur. C'est bien qu'au début, nous allons peut-être voir qu'est-ce qu'un business. Et puis, ça va nous permettre d'avoir une ligne de conduite qui fera en sorte que le débat soit beaucoup plus clair et que les gens puissent nous suivre et nous comprendre, sachant qu'ils sachent peut-être où on essaie d'aller. Alors Guy, je te passe la parole. Merci d'être là comme tous les samedis. J'ose espérer que ça sera une belle émission. Ah oui, ça y est, en tout cas là, je peux le confirmer, même te dire que oui, je pense que si. Merci pour la parole. Merci encore, messieurs, mesdames, de nous recevoir aujourd'hui chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, c'était un peu dur. En fait, là, j'ai fêté mon anniversaire hier, mais j'étais au travail, je venais à 2h du matin. Là, j'avoue que je suis encore dans le VAB, mais là, il faut venir à la mission. Parlons-en. Donc voilà, je suis présent. Je tiens parole. Je voulais en fait préciser une chose. Nous allons parler de le business et le pouvoir économique africaine, en fait, dans la communauté africaine. Je sais que parmi nos auditeurs, il y en a certainement qui se posent la question. Vous parlez de business, est-ce que vous en faites déjà? Je tiens à préciser ceci. Jean-Michel à côté de moi a une compagnie de thé, Okia Thé. Le thé et le café viennent du Cameroun. Il est bien passé pour vous parler un peu de ce qu'il faisait là-bas, avec des employés qu'il y a eu à voir. Moi, de mon côté, en France, j'avais une entreprise de sécurité. Pour dire que le business, on s'y connaît un petit peu, on est déjà en plein dedans. Et là, actuellement, pour vérifier en ligne, vous allez voir Jean-Michel a les traces et moi aussi, Ginja il est beau là, il y a des traces. Il faut simplement dire que c'est possible d'atteindre un vrai business. Quand on fait un micro-business, pour moi, c'est pas un business. On a à peine de quoi nourrir sa famille, payer ses factures, mais c'est pas un vrai business. Moi, j'avais atteint 40 employés. Pour dire que c'est possible, ça n'est pas impossible. Il faut savoir ce qu'on veut. Créer une charité dans un sens social, c'est pas mauvais. Mais avoir 1000 charités, zéro business, on ne fait absolument rien. Pour se faire respecter, il faudra imposer des jalons avec un vrai business. Quand on voit notre communauté ailleurs, pour ne pas dire que nous sommes contre les communautés, on dirait que ça peut être un levier de motivation pour nous autres. On voit les Pakistanais, pour ne pas citer les autres, ils sont en train de faire de vrais business. C'est pas sorcier. C'est pas du tout sorcier. Nous avons prouvé que nous avons la capacité. Parce que si on va au niveau universitaire, je peux dire qu'on a la panoplie, on fait des diplômes. En économie, en droit, en médecine, tout ce que tu veux. On est partout. Les diplômes, on les a. PhD, doctorat. Mais en termes bien sur le marché, il n'y a rien. Pourquoi? On a peur, on se sous-estime, on pense qu'il n'arrivera pas, on pense que c'est réservé aux autres. C'est pas possible. Actuellement, je peux dire qu'il faut aussi accentuer la communauté nigériane ici au UK commence à émerger un petit peu. Et c'est quelque chose vraiment encouragé. Et je dirais même que je vais motiver un peu le reste de la communauté camerounaise, ivoirienne, congolaise, de suivre l'exemple. Le marché est grand, le marché est vaste, on peut y arriver, on peut faire quelque chose. Alors, merci Guy pour ça. Je tiens à dire qu'on nous a fait la technique nous fait comprendre que Jean-Paul est déjà sur la ligne. Alors, bonjour Jean-Paul, si tu nous écoutes, avant que je ne continue, je te souhaite bonjour et si tu as 3 petits mots à dire. Jean-Michel et Guy, je voudrais moi aussi profiter pour souhaiter bon anniversaire à Guy, Merci même beaucoup. s'il ne m'a pas invité pour manger Ça, c'est vrai. l'anniversaire, c'est pas un problème. J'étais au travail. Oh, la communication est mauvaise. Hein. Alors Jean-Paul, si tu nous écoutes, la communication est mauvaise, là on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu nous entends bien. On va renvoyer l'antenne pour que tu puisses continuer. Je ne sais pas si ça va mieux ou pas. Donc, si tu nous écoutes, Jean-Paul, c'est à toi. Ouais. Alors, je disais que si vous regardez la liste des riches au monde, il y a des hommes d'affaires. Il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas de docteurs, il n'y a pas d'avocats. Donc, c'est vous dire que pour être riche, il faut impliquer. Vous ne comptez que sur votre salaire, vous pouvez oublier d'être compté parmi les plus riches. Donc, si nous voulons être riches et avoir un impact sur ce qui s'est fait dans notre communauté, nous devons nous investir dans les affaires. Cela ne signifie pas que nous décourageons les autres à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais si nous voulons avoir des objectifs pour être comptés parmi ceux qui décident et qui ont un mot à dire, nous devons nous investir dans les affaires. Ça, c'est à titre d'introduction.
je pourrais développer un peu plus tard. D'accord. Merci JP. Merci Jean-Paul pour ta contribution. Je sais que tu es là pour nous aider. Ça sera bien qu'on puisse discuter davantage sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais tirer, hein, je vais aller droit au but. Mais avant de commencer, il sera important pour moi de peut-être donner une définition de ce que moi j'entends par business. Parce que là, on est en train de dire la communauté black en Écosse et le business. Bon, il est important, hein, parce que Guy a commencé tout à l'heure et il a énuméré la micro entreprise. Il y a la petite entreprise, Oui, il y a la moyenne entreprise et il y a les grandes entreprises. exactement. Oui. Alors, moi, je vais mettre les pieds dans le plat et je dirais que lorsque j'ai fait mes recherches, je n'ai trouvé aucun noir propriétaire d'une grande entreprise, encore moins d'une moyenne entreprise, grave même d'une petite entreprise. Il n'y a pas. Alors, ça peut choquer certaines personnes quand je dis petite entreprise. Guy a peut-être tout à l'heure, il a dit, bon, il faut embaucher 40 personnes. Moi, je dis, c'est même pas le nombre. Il y a plusieurs critères. On peut avoir trois employés et faire un chiffre d'affaires de millions. Donc, ça fait de toi une grande entreprise. Voilà. Tu peux avoir une boutique, parce que la plupart, ce sont des commerces. Les commerces, c'est ça qu'on appelle entreprise pour la communauté africaine, ce sont des petites boutiques. Si tu en as une dizaine, ça commence à devenir une chaîne, je commence à te compter dans une entreprise. Voilà. Sinon, ce sont des micro-entreprises comme Guy dit, et le but des micro-entreprises, c'est de survivre. Ce n'est pas de Simplement. créer la richesse. Non. Or, en business, un business, ça a pour objectif principal de générer La richesse. de la richesse, Tout simplement. de générer des profits pour les stakeholders et même pour toi. Donc, c'est un peu ça l'objectif d'un business. Si vous créez un business juste pour survivre, pour pouvoir envoyer vos enfants à l'école, payer vos factures, et vous déplacer, vous n'êtes pas dans... Moi, je ne compte pas ça dans du business. Ça, c'est, je sais pas, c'est un commerce. Et pour moi, je ne pourrais pas... Même dans micro-business, je ne vous mettrai pas à l'intérieur parce que vous ne générez presque rien. Exactement. Alors, il faudrait que moi, voilà ma manière de penser. Je pose ces bases-là parce que on risque d'avoir des appels où les gens nous diront nous avons des compagnies. Non, je préfère qu'on soit clair. Si quelqu'un a une définition, Jean-Paul tout à l'heure va intervenir. Mais si vous avez des vues, hein, ça c'est moi qui pense, mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais c'est un débat. Nous allons débattre de cette manière-là. Mais moi, voici mes fondamentaux. Guy, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Jean-Michel, tu as tout à fait... je suis en accord avec toi, tu as tout à fait raison. Quand on parle de business, sinon tu n'avais pas à poser ces bases-là fondamentales. Les gens appelaient à dire que voilà, j'ai un petit commerce là, j'ai un petit quelque chose là, et j'ai une compagnie, pourquoi tu dis ça et tout ça. Là, moi, c'est clair que quand on a... Je suis d'accord avec toi tout à fait. Quand on a une micro-entreprise, mais quand nos commerces l'africaine, ça ne rend même pas une micro-entreprise. Ouais. C'est même pas micro-entreprise parce qu'il ne génère absolument rien. Non, mais c'est vrai. Et si je me souviens bien, Jean-Paul, la dernière fois, on parlait de ça. Il était question, il disait qu'il faut que les gens aient des business plans parce qu'il y a des fonds qui sont disponibles. Alors, l'un des éléments importants dans les business plans, c'est de définir son marché. Alors, si vous n'avez pas un marché, vous n'avez pas de business. Mais non, pas du tout. Si vous n'avez pas de marché, oubliez. Donc, il y a ce qu'on appelle en business de gap. C'est-à-dire, si vous avez vu dans le marché, vous avez vu un espace que plusieurs personnes n'ont pas encore utilisé, et vous pensez que vous pouvez effectivement vous y mettre et développer votre compagnie et faire du profit. Là, ou alors, bon, ça, rien ne dit, hein, vous pouvez effectivement créer un business sur la base des business qui sont déjà là. Vous dites, bon, moi, celui-là, il est grand, mais moi, je veux 5% de la part de marché. Si c'est un marché de milliards, vous avez 5%, vous n'êtes pas mal. Voilà. Donc, moi, voilà comment je veux que ce soit clair. Bon, JP, avant qu'on ne continue, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu définis un business? Je voudrais faire remarquer, en droit on dit la compétence et l'attribution. Ouais. Que je sache, on ne t'a pas donné le pouvoir de définir le sens de mot. Donc, le business est défini par les dictionnaires. Et nous devons donner crédit à ceux qui ont fait un petit effort d'ouvrir quelque chose, si petit soit-elle. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir des grands business people,
Mais en même temps, compte tenu de notre histoire et des circonstances qui sont les nôtres, nous devons féliciter parmi nous qui ont fait le petit pas. Comme je vous ai dit la fois passée, ouvrir une affaire en Europe, c'est un saut vers l'inconnu. Parce que vous savez mieux que quiconque que nous avons des charges mensuelles compréhensibles et que pour aller dans le business, il faut courage. Et ceux parmi nous qui ont eu cette initiative et qui ont fait le premier pas doivent être encouragés. Je suis d'accord pour dire que il y a faire. Jean-Paul, on t'a perdu. Alors, Jean-Paul, si tu m'écoutes, peut-être serait mieux que tu appelles comme tu le fais souvent, directement, parce que là, la ligne là, pose des soucis. Donc, si nous, on n'arrive pas à très bien t'entendre... Allô? Oui, vas-y. Oui, ou alors tu moi, nous je appelles. vous écoute Oui, parfaitement. oui. C'est qu'en Moi, je fait... vous écoute parfaitement. Oui, nous on t'écoute, mais ça part de temps en temps. En fait, c'est ça le problème que nous avions tous là. Donc on t'écoute de manière partielle. Ok. D'accord, on t'attend dès que tu rappelles. Alors, Jean-Paul a tout à fait raison. Hein. Oui. On ne donne pas du discrédit à ceux qui ont créé, ceux qui ont osé. Ça, c'est très important. Il faut les encourager. Ils ont osé. Oui. Se jeter dans le business, c'est pas facile. C'est une décision qu'on prend lorsqu'on crée une compagnie, on est seul, d'habitude. Ouais. Et on assume toutes les conséquences qui viennent avec. Donc, c'est à encourager. C'est juste que, moi, je dis, lorsqu'on préparait cette mission, on dit la communauté noire et le business, c'était en fait comment est-ce qu'on peut être visible. Voilà. Alors, je crois que Jean-Paul est sur la ligne là. Ok, bonjour Jean-Paul, tu peux reprendre. Là, on t'écoute. Voilà. Je disais qu'il fallait encourager ceux qui ont fait le premier pas. Tout à fait. Parce que, comme on a été tous d'accord, ce n'est pas du tout facile. Oui. Pour avoir ce premier pas, il faut les encourager. Nous les encourageons aussi en disant que il y a l'option d'aller encore plus loin. Voilà. Parce que il y a différentes formes de crédit que les banques peuvent donner. Il y a les start-up loans pour ceux qui font le premier pas, mais il y a aussi des loans pour développer les affaires. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà fait les premiers pas et que vos chiffres sont bons, vous pouvez encore rentrer à la banque, leur dire que voilà, voici les chiffres, je suis dans les affaires pendant un temps, voici ce que je fais, je veux maintenant étendre mes activités. Alors là, pour que vous puissiez être crédible, il vous faut un business plan. Il y a des comptables qui peuvent vous aider à faire le business. C'est-à-dire, vous leur expliquez ce que vous voulez faire, dans quel domaine, dans quelle cité, et les comptables vont vous aider à conceptualiser et à chiffrer vos ambitions. Ils vont vous dire que, OK, pour vous étendre, disons, dans 5 villes, voici ce qu'il vous faut. Pour chaque ville, et au total, voici ce qu'il faut. Vous pouvez emprunter, disons, 500 000 pounds, et pendant 5 ans, voici ce que vous allez gagner, et voici combien vous allez rembourser. Donc, c'est parfaitement possible, parce que, comme j'ai dit la fois passée, il y a un adage qui dit « What man has done, man can do ». S'ils ont fait ce que nous pouvons aussi faire. La différence, comme je l'ai dit toujours, c'est l'ambition. Et je vous félicite encore pour votre émission, parce que là, au moins, nous avons l'opportunité de parler aux nôtres, pour leur dire que nous sommes dans un pays formidable, qui nous donne des opportunités incroyables, et nous serons vraiment coupables de ne pas en profiter. Tout à fait. Alors, merci Jean-Paul pour ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je dis, tu as tout à fait raison que ceux qui ont créé, qui ont osé, et ils sont encouragés. Ça, c'est très important à dire. C'est important parce que c'est, comme tu le dis toujours, c'est un saut dans l'inconnu. Ça fait que des actions pareilles, il faudrait qu'effectivement on les encourage pour que ces compagnies passent du macro et aux compagnies peut-être petites. Et peut-être moyenne plus tard et grande si jamais elle continue à faire des chiffres. Ça c'est sûr. C'est juste que je voulais qu'on s'entende sur le purpose, la raison de créer un business. Pour moi, la première raison, effectivement, c'est de maximiser ses profits. Oui. Ça c'est important.
Et certes, on va me dire qu'il y a des business qui ont pour objectif social. Ça, moi, je classe dans les charités. Et je dis, quand je regarde effectivement l'environnement économique noir en Écosse, je me balade partout, je ne vois pas de business. Je ne vois pas de comptable qui crée... je n'en vois pas. Je n'ai pas... bon, il y en a peut-être. Hein, s'il y en a, vous me dites. Mais je n'ai pas croisé des comptables noirs qui peuvent faire la comptabilité pour des business et qui peuvent aider les frères à monter des business plans, à chiffrer les business plans, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est de chiffrer ces business plans avec des projections. Parce que vous faites votre conception de business, vous dites quel est votre marché, quel est le produit, à qui est destiné ce produit ou bien ce service-là. Et vous faites pour les projections, effectivement, vous allez les voir, des comptables, des experts financiers, pour qu'ils vous disent un peu, en fait, où serrer dans 5-6 ans si effectivement vous appliquez le business à la lettre. Et si, bon, il n'y a pas beaucoup de changements dans la sphère économique. On a bien vu qu'avec le Covid, beaucoup de choses ont changé. Donc, ceux qui ont créé sûrement des business, qui ont eu des business plans avant Covid, vont effectivement les changer un tout petit peu parce qu'il y a eu il y a cet impact de Covid sur les business. Mais comme il ne faut pas qu'on dévie, parce que notre objectif principal ici, c'est susciter l'intérêt de la communauté, des membres de la communauté, à pouvoir se faire voir. C'est-à-dire à maîtriser un secteur et à le promouvoir, à grandir et à créer de l'emploi. Parce que je me suis amusé quand je préparais cette émission. Je suis allé au site de la Chambre de commerce en Écosse et j'étais un peu curieux de regarder quelle est la team. Et j'ai constaté avec déception, grosse déception, que la team principale, la grosse team, il n'y a pas de gens qui me ressemblent en matière de couleur. Et je pense que déjà, ça c'est peut-être un frein. On a beau penser que ce n'est pas ça, mais c'est déjà un frein. Parce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à ce niveau d'instance-là. Ce ne sont pas des capacités, des compétences qui manquent. Mais je pense que nous devons viser à être présents. Parce que moi je dis souvent, il faut un exemple. Lorsqu'il y a un exemple quelque part, tout le monde se dit, ah, s'il peut, je peux. Si Barack Obama peut être président, alors on a beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont en ligne là, aux États-Unis, noirs. Et on a Kanye West qui s'élève, qui veut être président. Tout le monde pense que c'est possible. Voilà. Donc, il faut qu'on ait ça. Moi, je n'ai pas vu de business africain. Bon, Guy, toi tu es dans le business tous les jours aussi. Tu as un magazine. Peut-être tu as recensé des business. Justement, dans mon magazine, j'ai un lacune en fait par rapport à cela. Le but de mon magazine est de valoriser, publicité en fait à ceux qui font des business qui prospèrent des tas et autres. Ceux qui osent dans l'exemple, dans les inventions aussi. J'en ai trouvé un petit peu, mais c'est vraiment très peu. Insignifiant, je dirais. En Écosse? En Écosse et partout ailleurs, oui. Voilà. C'est pas énorme. Non, mais bon, il faut déjà les valoriser parce que là, ce que JP disait, que ces business soient petits, ça peu importe. L'essentiel, c'est qu'on les mette sur orbite. Ce que j'ai remarqué, le point commun, c'est quoi? Ils ont osé, c'est vrai, ça a félicité, c'est un bon début, mais la plupart stagnent. Oui. Ils restent stagnés au même endroit, au même niveau. Et surtout, ils ne sont pas diversifiés. Ils font que la même activité, que ça baisse, que ça remonte ou quoi, ils sont dans la même activité. Ils ne veulent pas diversifier ou ils ne savent pas diversifier. Et je suis, je dirais, une compétence parce que je fais un peu de marketing. Quand je les approche pour certains, leur donner une approche marketing pour le façade de pour ceux qui ont des magasins, des boutiques, pour attirer un petit peu la clientèle. D'autres, ça reste seulement un dépotoir. Ouais, mais tu sais que la plupart de ces business-là sont des sole traders, c'est-à-dire des compagnies privées en fait, qui appartiennent à une seule personne. C'est un one-man band show. Mais n'empêche que la défenture doit être quand même attractive quand même, oui. Ça remonter un poulailler quand même. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je dis peut-être parce que le gars, il gère sa compagnie seul et il pense peut-être pas à ces choses-là. Il pense beaucoup plus à la survie et peut-être il ne voit pas qu'en améliorant par exemple l'espace extérieur. Il n'y a pas tiré plus de monde aussi, voilà. Mais il y a ça. Mais JP, par contre, tu vois, il y a un truc. JP est dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais tu vois que moi, il est dans la seconde catégorie des compagnies. Moi, j'ai sole trader, j'ai partnership, j'ai corporation et j'ai limited. Voilà. Donc, je pense que JP, lorsqu'on discutait la dernière fois, je pense que c'est un partnership. C'est ça, c'est bien ça, non, JP? Oui, c'est ça. Voilà.
Donc là, on commence à considérer du business. Je suis désolé, JP, mais moi je dis, à ce moment, je commence à parler de business. Certes, les sole traders peuvent générer des grands fonds. Hein. Si quelqu'un est assez malin, il a découvert une niche, c'est possible. Bien sûr, c'est vraiment possible. Mais il faut qu'on sorte de cette tradition-là, qu'on passe de nos petits business. Moi, ces jours-ci, je sens publicité, et bien, en fait, c'est même important de le faire. Je m'en vais dans un shop africain là, à Paisley. J'ai oublié juste le nom. Juste à Paisley là. Paisley West Road. Non, pas Paisley West Road, mais plutôt à côté des banques, là, à côté de où il y avait l'ancienne. Comment on appelle ce truc qui a déménagé là? En fait, vers la fac. Vers la fac, ouais, vers la fac, il y a un business, je crois que c'est une dame ghanéenne qui a un shop africain. J'y vais. Et je peux dire, je suis plus ou moins content de constater que la boutique de plus en plus devient garnie. C'est au coin de la rue, je pense. Oui, c'est au coin de la rue. Elle devient de plus en plus garnie. Ça change, même l'accueil change. C'est une bonne chose, déjà. Nous sommes bien sûr des personnes joviales. Donc, en principe, lorsque nous faisons du business, c'est important que lorsque quelqu'un franchit le seuil de ta porte, qu'on lui dise bonjour. Comment vas-tu? Comment vont les enfants? Patati patata. Mais créer ce contact qui fait en sorte que la personne se sente à l'aise. Exactement. Oui. Il y a déjà ça dans cette boutique-là. Et je pense que ce sont des petites choses dans ton marketing. Effectivement, ce sont des petites choses que les gens aiment, qu'ils apprécient. J'y vais parce qu'effectivement, je constate qu'on fait des efforts. Et je suis bien reçu, j'y vais, je fais mes courses et je pars. On prend bien soin de moi. Certes, il y a des choses à améliorer, mais ça, c'est pas mon business. Ça, c'est à eux de le faire. Mais il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer là-bas. Oui. Mais je pense effectivement que quand ils penseront, je pense que c'est une famille qui doit avoir ça, une famille ghanéenne. Je pense qu'ils auront en idée de remplir, de se diversifier, d'ouvrir 1, 2, 3, 4. Et en ce moment-là, ils vont constituer une économie. Nous avons un restaurant à Glasgow, là, Calabash, qui est là depuis, qui fait du bon boulot. Je ne dis pas non. Mais je pense qu'il faut qu'il commence à songer, à faire une chaîne, à grandir. C'est possible, bien sûr. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont situés là. Il a déjà une certaine renommée. Il a une renommée, il a un nom, il a une clientèle, ce qui est même déjà diversifié. Je pense que bon, je sais pas, je suis pas là pour juger leur stratégie, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. On peut dire qu'ils osent, mais ils restent stagnés. Ils ne veulent pas diversifier, ouvrir ailleurs. Ils veulent pas. Pour moi, c'est important. Parce que si nous on fait un programme comme celui-ci, notre objectif c'est de dire il y a des business africains. Oui. Mais on est aujourd'hui obligé de nous rendre dans la micro-compagnie. On ne parle pas de compagnies petites, on parle de petites, très petites compagnies. Très petites compagnies, ouais. Ça fait que pour qu'on arrive au seuil où on peut influencer, avoir un impact sur la société, on est encore très très loin. Très loin. JP, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ici au moins on ne peut pas plaindre les autres. Oui. Parce que notre situation est la réflexion de ce que nous sommes. Ça, c'est vrai. C'est bien résumé. Ce que nous sommes, c'est-à-dire nous n'avons pas d'ambition. Nous nous contentons de ce qui est accessible. Exactement. Nous ne visons pas loin. J'ai un exemple typique. Ça ne se passe pas seulement dans notre communauté. La chaîne de fast-food que vous connaissez, McDonald's, a été créée par un individu qui voulait résoudre un problème. Comment faire rapidement des produits standards et de bonne qualité. La personne qui a inventé McDonald's n'avait pas d'ambition d'aller ailleurs. Mais il y a un businessman qui l'a vu, qui lui a dit, mais est-ce que vous savez que vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ce concept que vous venez de créer? Il lui a répondu, je ne suis pas intéressé. Et alors, ok, dans ce cas, alors, est-ce que vous pouvez me vendre la procédure et les noms? Donc, la personne qui a commencé McDonald's ne s'appelait pas McDonald's. La personne a acheté le concept et il en a fait un business qui est reconnu mondialement. Donc, cet exemple traduit exactement ce qui se passe dans notre communauté. Nous voulons résoudre un problème qui est le problème de la survie.
Nous voulons survivre, avoir un peu d'argent. Et tant que nous pouvons nouer les 2 bouts du mois, payer le loyer, et avoir un peu d'argent pour envoyer en Afrique, on s'en contacte. On ne veut pas aller loin, on ne veut pas voir grand, on ne veut pas se risquer dans les zones incertaines. Donc, ici au moins, nous n'avons personne à plaindre que nous-mêmes. Tout à fait. Ça, c'est vrai, parce que les possibilités sont là. Les fonds sont là, les conseils sont là, les bases sont là. Il faut y aller pour les avoir. C'est à la portée de tout le monde. Il y a aussi le barrage de la langue. Les banques sont en train de chercher à qui prêter l'argent. C'est ce qui est scandaleux. Nous vivons dans un pays où les banques cherchent à qui prêter de l'argent. Je confirme l'information, c'est une vérité. Mais comme tu dis, il n'y a pas l'ambition en fait. On ne sait pas y aller. Non, mais il y a peut-être pas d'ambition, mais il y a aussi, il faudrait qu'on ait un marché. Le marché aussi. Les business tels qu'ils sont faits par la communauté africaine en ce moment sont totalement dirigés vers la communauté noire. Ouais. Et je pense que c'est une erreur. Parce qu'il faudrait que nous apprenions à faire des business ouverts. À toute la communauté, oui. Qui ne sont pas des business communautaires. Parce que sinon, parce que le premier hic, en fait, c'est même bien d'avoir ces business communautaires, peut-être, tu vois. Mais ça, c'est bien dans le cas où la communauté est solidaire. C'est solidaire, voilà. Parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. On ne se supporte pas, on ne s'aide pas, on ne s'entraide pas. Donc, il faut donc maintenant ouvrir son marché. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu en penses, maître? Oui, exactement. Nous devons dépasser le concept de business communautaire. Et lorsque moi, je fais mon business, je n'ai pas les Africains en tête. Tout à fait. Moi, je vois le UK en tête et le monde. Et le monde. Oui. Alors, si ma communauté peut en bénéficier, il n'y a pas de problème. C'est un plus. Mais moi, je ne me dis pas que j'ouvre mon cabinet, c'est pour le Congolais. Non. Je le mets dans les standards, c'est normal, si je peux dire, pour être compétitif. Tout à fait. Pour être valable. Je ne veux pas que les gens viennent chez moi parce que je suis noir. Je veux que les gens viennent chez moi parce que je leur donne un service de qualité. Et que je peux faire mieux que les autres. Voilà. Donc, c'est cela. Nous devons sortir de ce concept-là. Et, tu vois, les Chinois nous donnent l'exemple. Les nourritures chinoises sont vraiment étranges. Mais au moins, eux, ils ont le courage de présenter leur culture, leur nourriture de manière à s'imposer aux autres. Nous pouvons nous en inspirer. Mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que je le disais à quelqu'un, on faisait un débat, et je disais, la nourriture africaine, elle a une odeur, ça c'est vrai. Mais la nourriture chinoise, elle a une odeur. La nourriture indienne, asiatique, elle a une odeur. Mais aujourd'hui, parce qu'elle est dans la communauté, on ne sent même plus cette odeur-là. Mais faites l'expérience. Achetez même le McDo, achetez n'importe quoi, allez chez vous, mangez, laissez les fenêtres fermées, ou bien finissez de manger, sortez, revenez 25 minutes après, allez prendre un peu d'air, revenez quelques minutes après, l'odeur est nauséabonde. Oui. Donc, parce que les gens disent, oh non, on ne fait pas ça là, parce que la nourriture africaine, elle sent, la nourriture africaine a une odeur. Là. Je dis, mais non, vous vous trompez. Ces gars-là, la nourriture chinoise, si vous passez devant un restaurant chinois, mais ma foi, vous inhalez cette odeur-là et vous savez qu'elle n'est pas bonne. Mais le problème, c'est parce que nous sommes déjà habitués. Alors, on peut passer devant cette boutique-là sans vraiment nous rendre compte que, oh, mais dis donc, mais ça sent pas bon. Donc, ça, je suis d'accord avec JP, c'est pas un problème. On peut entrer dans ce marché-là, on peut imposer effectivement aux gens ces odeurs, mais il faut le faire avec des coûts de dosage, ça c'est sûr. On peut entrer progressivement, mais il y a d'autres business. Et je suis d'accord, totalement d'accord. Il ne faut pas faire un business parce que tu dis, je suis là pour les Noirs. Si on le fait, on échoue. Moi, je dis, on échoue tout simplement parce que, on représente les étrangers, 1% de la population ici. Oui. Donc, ça, c'est tous les étrangers. Nous, les Africains, on représente quoi? Pas grand-chose, 36 000, d'après les derniers sondages. Mais donc, si vous faites cela, vous échouez. De deux,
nous n'avons pas le pouvoir d'achat le plus fort. Non, pas Donc, du tout. c'est fini. Vous êtes un business qui est lié à la mort. Dès que vous avez même commencé, vous êtes même déjà enterré. On a aussi un problème. On ne sait pas partager notre culture. J'avais fait une expérience. Quand je faisais le chauffeur de taxi, j'avais des clients avec qui, des habitués, on parlait bien, des bons contacts. Je faisais goûter des beignets, des pof-pof là. Des beignets et des plantains de foie. Et à chaque fois, il me disait, la seule question qu'il me posait, où est-ce que je peux me le procurer? Où est-ce que je peux acheter ça? Ils ont aimé, mais ils ne savent pas où acheter. Mais tu as eu la chance, toi, parce que... Ils savent pas où acheter. Si tu offres des beignets... Moi, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle. Oui, Ma femme, elle sait bien faire la cuisine. d'accord. Elle s'est demandé ce qu'elle voulait faire. Mhm. Elle hésitait entre l'informatique ou les social care. Ok. Moi, je dis, mais pourquoi chercher si loin? Tu as déjà du talent dans la cuisine. Mhm. Pourquoi tu n'entrerais pas au collège pour avoir une qualification pour que tu apprennes de manière professionnelle ce que tu sais déjà? Comme ça, tu seras compétitive et que tu pourras faire quelque chose en brandissant non seulement les dons naturels que vous avez, mais aussi les connaissances professionnelles que vous avez. Et croyez-moi, elle a fait beaucoup de découvertes en plus de ce qu'elle connaissait déjà. Donc, Jean-Michel a parlé de cette boutique de la Ghanéenne qui avait une devanture, qui avait une manière de recevoir les gens. C'est ce genre de choses que nous devons faire. Voilà. C'est-à-dire construire sur ce que nous avons. Déjà, oui. Sur base de notre culture, essayons d'ajouter le professionnalisme et visons grand. Et visons grand. Vous savez, ça, c'est vrai. Les gens n'attendent qu'à se faire convaincre. Ils n'ont pas besoin d'être suppliés. Non. C'est à vous de le convaincre, de leur dire que, écoutez, moi lorsque je rencontre les gens, moi je dis que you guys are missing out a lot. Vous ratez parce que vous êtes bornés par votre culture et par les préjugés. Ce que Dieu a fait et qui n'est pas mortel est comestible. Peu importe comment est-ce que ça peut apparaître, peu importe que vous ne le connaissez pas par des raisons culturelles, mais si les autres peuvent le manger, vous pouvez aussi le faire. C'est à nous de convaincre les autres, de montrer la beauté de notre culture, de quoi on est capable, de notre cuisine. Exactement. Tu vois? Alors, merci JP. Nous allons déjà prendre une pause musicale et nous allons revenir juste pour vous donner un peu de vibe de l'Afrique, que ceux qui nous écoutent soient contents. Donc, ça sera un air musical, je ne sais pas d'où. J'espère que la régie nous fera le plaisir de suivre quelque chose de beau. Merci. Jean-Michel, à tout à l'heure. Et Jean-Paul plutôt. À tous. Ok, merci maître. Adolphe Mouteba Chilamwina a flyé. Moto oyo balingaka mingi na bolingo kakoki changer la vie a koma na ye rebelle loin de l'amour a flyé Adolphe Mouteba distance à 5 mètres koki kokoma 1000 km soki na bapense nozokanisa moto lelake mawana yo lokola mamo ya chelimbongo anyongoma ya fufu maye toke s'évapore mbongo yete alelie fami balali nzala aleli Adolphe Mouteba Papa François Béa de tout ton cœur, à coquipé, comment de tout son cœur, prétestant que l'opé anato de change, les lois qui t'y l'obie Mathieu Panaye Kitty, Ata promettait que la moitié de la lune, fausse promesse, en réalité, Nanazui Kaka appelle sans réponse, Naleli Adolphe Mouteba, Chilamwina.
changeaka couleur, mais jamais à changer nature. Aka komi na mille couleurs, akotika la caméléon. Mais yo change na yo nature, komi souci fort, komi na yo ko se nourrir. Là-bas souci aux opianga. Jean-Baptiste Ekwaki, président Big Master. Mais Ataopi Belingo, Pambongo na yo, Badiamano ya Mouchina, Pavoye na jet privé, je m'en fous à faire mon départ. Nala ingese bolewa, Zoto na meza ne avion, Bilo préféré Chila Mwena, Maboko na posa Kosimba, Koso Mwindo na Mwino ya Molo, Belam na nga couleur naturelle, Dark skin na nga, Misayo, Adolphe Moutepa. Parce que je suis passé bien pour toi, mais tu kangana linga yo. Pesa ngai ta boleya, tika ngai na love yo. Donnez-moi ton cœur, tu donne-moi ton cœur, bébé moi. Mon vieux Danis Sumbu, on lui a souhaité le mal, mais Dieu l'a transformé en très très bien. Ya Papi Mbouy, ya Zozo Agnès, Maman Emmanuel. Docteur Émile Priana, maître Dorothée Madia, c'est-à-dire 24 ans, Valia Rabilo Romoko. Vieux Nozi Mwambana, Mama Eugénie Paluku, Jojo Ngonda Imene, ya Joka Kabengele, Mutombo Dikembe Big Bro. Président Gino Bokana, Michel Kanyembo Bill Gates, Président Eric Mongana, Maman Nanou Kapeta. Ya JC Kabongo, Sénateur Paolo Toudilou, Serge Tata Kibokolo, Dr Sacha 32 Giga, Gérard Lokosu. Donnez-moi ton cœur, bébé, moi. Bonne nuit. Donnez-moi ton cœur, tu l'as. Desanga bolingo adolphe. Et outi amour mouteba. Donnez-moi ton cœur, bébé, moi. Alain Kacha El Capo, Gauthier Luboa, Claude Moussaï événement. Olivier Nomasi et Bissa Adolphe. Donnez-moi ton cœur, tu l'as. Pesanga bolingo Adolphe. Et outi amour mouteba. Merci la régie pour cette belle page musicale. Fally Ipupa une fois de plus. Je sais pas, hein, ce mec, il a, je sais pas combien de morceaux il a, cette chanson il a, mais et comment il fait pour retenir tout ça parce qu'il a un talent. Ça c'est du génie. Alors, nous allons revenir à notre programme. Hein. Bon, durant la pause, effectivement, on discutait un tout petit peu et on se posait bien la question de savoir pourquoi. Pourquoi on n'arrive pas à émerger. À ne plus stagner, à avancer. C'est Guy qui posait la question et moi, ma réponse a été, je crois qu'elle est proche de celle de JP. J'ai dit que nous sommes à l'image de notre continent. Malheureusement. JP, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est exactement ça. Tu peux confirmer. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de blâmer les autres pour nos propres faiblesses. Voilà. Nous ne voulons pas prendre la responsabilité. Tu vois, je le dis avec mes enfants. Je leur dis,
avant de blâmer les autres, interroge-toi d'abord de savoir si tu as fait le nécessaire. As-tu donné le meilleur de toi-même avant que tu ne commences à blâmer les autres? Avons-nous essayé? Combien de demandes ont-elles été rejetées? C'est alors qu'on peut dire, eh bien, nous avons essayé, on nous a arrêtés. Mais on n'a même pas le courage d'oser et d'essayer. Alors, comment on va blâmer les autres alors qu'on n'a même pas le courage d'oser? C'est pourquoi, c'est dans tous les sens de ce que j'avais dit. Pour ceux qui ont fait le premier pas, ceux qui ont fait le premier pas doivent être félicités. Ce n'est pas facile, je peux vous dire. Aller dans le business, ce n'est pas une mince affaire. Tout à fait. Non, mais non, ça c'était une pique que je t'envoyais parce que je connaissais ta réponse. Moi aussi, tu vois, entre-temps, Guy et moi on discutait et je lui parlais de mon aventure dans le business. Et je lui disais que je pense que c'est peut-être le même problème que la plupart des business, disons entre guillemets, africains ont peut-être rencontré. C'est que, on a peut-être un manque de support de notre propre communauté. C'est-à-dire, si vous avez un service, eux-mêmes, ils ne viennent pas. C'est d'où j'ai tiré la conclusion en disant, n'ouvrez pas votre business en disant c'est un business communautaire. Exactement. Vous allez échouer. Le deuxième plan, c'est que si vous mettez pas là, vous faites ce que Jean-Paul est en train de faire, vous mettez dans le monde. Alors, c'est une compétition. C'est une compétition de compétences. Et c'est là où il faut démontrer toute votre compétence, votre qualité. Oui. Et cependant, ça dépend des business, mais il y a des business comme le mien par contre, où je me retrouvais dans un environnement, je dirais monopolistique. C'est-à-dire qui est géré par des grands qui ont pratiquement fermé le marché. C'est soit tu leur vends ton produit, soit tu ne peux pas survivre. Voilà. Or, s'ils achètent ton produit, en fait, ils l'achètent, tu ne vis pas. Tu survis. Et ce n'est pas l'objectif, effectivement, de faire du business. Non, pas du tout. Donc, il te faut être indépendant. Et en ce moment, c'est là où intervient ce que JP disait, c'est l'argent. Alors, c'est comment faire un bon business plan pour pouvoir obtenir ces sous-là. Bon, peut-être, moi, je suis arrivé quand il n'y avait pas encore tant d'argent libre dans le marché. Je vais regarder ça de près. Mais c'était un des points. Et le troisième point, c'est que les gens doivent... ça c'est personnel, je le dis. Si jamais vous êtes marié, parce qu'avant on disait une fois que quelqu'un est marié, il a des enfants, ce n'est plus le moment de faire le business. Je désapprouve ça. Je dis... ça n'a pas de sens. Non, ils avaient ceux qui disaient ça avant, tu vois, ils avaient des raisons parce qu'en fait le business c'était 24 sur 24, tu vois. Donc tu ne pourras pas t'occuper de ta femme et de tes enfants. Ça c'est comme ça qu'ils pensaient. Mais je dis pour nous, dans la communauté, pour avoir expérimenté cela, je dis... C'est un saut, comme Jean-Paul le dit toujours, vers l'inconnu. Alors, il serait mieux d'assurer ses bases. C'est-à-dire, si tu es sûr que ton épouse travaille, tu peux sauter en disant, son salaire peut nous permettre de vivre 6 mois si jamais j'échoue. Voilà. Tu vois, et tu t'y mets. Voilà, on appelle ça le plan B. Dans le business plan, on te pose toujours la question, si ça va mal, comment tu vas faire pour t'en sortir? Donc, je soutiens ce que tu dis. Avoir une approche stratégique en couple, c'est important. Parce que si votre femme, si votre partenaire peut combler, peut vous soutenir pendant le temps du commencement, ça peut vous aider énormément. Énormément, je peux dire. Non, c'est vrai. Il y a même le soutien émotionnel, hein, il est important. Ça joue parce beaucoup. Que c'est un saut, je dis, vous êtes seul. Vous êtes totalement seul dans le business. Face au vide. Les gens viendront quand vous allez réussir. Tout simplement, tout le monde comme ça. À votre début, il n'y a personne. Hein? Moi, je me souviens quand j'avais commencé mon entreprise en France. Il y a beaucoup de travail. Mais oui. Énormément. Énormément. Il y a beaucoup de travail préliminaire avant de lancer un business. Maître, quand vous dites ça, en fait, je me rends compte que c'est vraiment vide. Face au vide. Je me rappelle quand j'avais commencé mon entreprise en France, c'était ça pour commencer. J'ai eu un premier contrat, c'était avec un Lidl. Puis j'ai sous-traité après les contrats d'autres compagnies avec Castorama, Leclerc. Et quand j'ai eu un premier autre contrat, le mois même, c'était une discothèque à la place de Nantes. Je commençais à embaucher les gens, 2, 3, jusqu'à 40. Au début, j'étais tout seul, je travaillais 24 heures, fois 12 heures d'affilée, 18 heures. Quand je suis arrivé à 40 personnes de gens,
Comment il est arrivé là? Ils m'ont pas vu galérer, ils m'ont pas vu souffrir. C'était le premier pointeur du doigt. Il se prend pour qui? Mais j'étais réclamé tout seul. Ouais. Non, C'est mais possible d'y arriver. on peut, mais tu vois, je pointais ça, j'amenais ça, tu vois, parce que je sais que on apprend ça en école, hein. J'oublie son nom, il y a un théoricien dessus qui dit, ouais, il faut faire le business quand on est jeune, parce qu'une fois qu'on est marié, ça détruit la vie de couple. C'est Ça, compliqué, il le dit. c'est compliqué. Mais je dis, pour nous, Africains, quittant d'où nous venons, Pour quand on venir arrive ici. ici, si on fait ce saut dans l'inconnu, il nous faut une base arrière. Il nous faut le plan un B, plan B toujours, le oui. plan C. Parce que si tu es seul et tu rates, tu te loupes, J'ai quand même cassé les dents. tu as la maison, tu deviens indigent. En fait, tu deviens carrément indigent. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui marchent dans la rue et parfois on se moque. Absolument. Tu peux être déclaré bankrupt. Tu te retrouves dans la rue. Ça, c'est vrai. Tout Hein. à fait possible. Mais oui, et on se moque souvent d'elles, hein, de ces personnes-là. Mais si vous vous approchez de ces personnes dans la rue, vous leur demandez quelle est votre histoire, mais Ils ont osé. vous serez surpris. Ça, c'est vrai. Parce que vous allez voir un monsieur totalement intelligent, d'une intelligence vraiment, il n'y a Remarquable, rien à dire, ouais. remarquable. Mais vous vous demandez comment ce monsieur a fait pour se retrouver dans cette situation-là. Pas de plan B, pas de plan C, alors voilà. Même peut-être qu'il a même eu un plan B, mais ce plan B l'a lâché. Donc ça fait que s'il n'avait pas eu le plan C, qui n'a pas pu résister, mais ce monsieur, il est destitute, comme ils disent en anglais. Mais je dis, Automatiquement. et en ce moment-là, c'est là où tu vois le vrai revers de la société capitaliste. C'est là où tu te rends compte que nous sommes dans un capitalisme où personne... non, mais c'est comme si, lorsque tu as un problème, tu as une accumulation de problèmes subitement et tu es mort. Tout s'enchaîne un petit peu, quoi. Comme on dit, le malin, il vient pas toujours seul, en fait. Ça s'accumule. C'est une vérité, ouais. Bon, là, je dirais même que pour illustrer un petit peu la chose, ce que Maître a dit, c'est vraiment vrai, c'est qu'on se rejoint un peu, Jean-Michel dit, avoir un plan B, un plan C, et avoir comment avoir l'ambition pour y aller. Et pour y arriver, moi, je dirais que la communauté peut toujours essayer. Quand on n'a pas essayé, on n'a pas risqué. En fonction, on dit qu'il ne risque rien à rien. Moi, vu essayer, dire que j'avais essayé, ça n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, faut pas non plus s'arrêter là. Non, non. Le créateur de la boisson 7-Up, il a eu à donner 7-Up parce qu'il a réussi à avoir la bonne formule, la formule qu'il fallait qu'on consomme aujourd'hui, après avoir essayé 7 fois. Il aurait arrêté à la première fois. Il n'aurait jamais essayé 9 fois aujourd'hui. Il faut dire que ça n'a toujours pas été facile, la réussite. Il faut toujours y arriver, continuer à persévérer et insister. N'est-ce pas, maître? Oui, absolument. Absolument. Lorsqu'on se lance dans les affaires, il faut se préparer au pire. Exactement, oui. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, il faut espérer le meilleur et se préparer au pire. Voilà. C'est-à-dire, donner le meilleur de vous-même pour que, si ça ne marche pas, que vous ne puissiez pas regretter pour dire que j'ai fait des demi-mesures, je ne me suis pas vraiment engagé, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Non. Il faut tout donner. Et se préparer à ce que ça pourrait ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, il faut être prêt à assumer les conséquences. Ouais, ça marche pas tout le temps. Parfois, la raison pour laquelle ceux qui réussissent, ils réussissent de manière brillante et de manière scandaleuse. Vous n'avez qu'à voir la richesse de ceux qui sont les plus riches aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé tellement les secteurs qu'ils poussent jusqu'au bout. Et c'est vraiment phénoménal que quelqu'un comme Elon Musk, dans l'espace d'une seule vie, peut gagner 180 milliards de dollars, plus que même les familles royales et les pays. Vous vous rendez compte? Nous vivons dans une époque formidable où dans l'espace d'une vie, on peut faire des choses pour dépasser même ceux qui ont accumulé les richesses pendant des générations comme les familles royales. Non, mais moi, je suis d'accord. Hein. En fait, moi, aujourd'hui, parce que notre objectif, effectivement, c'est stimuler peut-être, pas seulement l'entrepreneuriat, mais l'esprit d'initiative. Parce que c'est important que les gens se disent, oui, c'est possible. De can-do attitude. Il est important que les gens disent, il est possible de faire comme les autres, de ceux qui ont réussi. C'est possible d'y arriver avec du travail. Et malgré, parce qu'en fait, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est juste une accumulation de savoir. Si vous avez échoué une fois, vous savez pourquoi. Cherchez à savoir pourquoi vous avez échoué. Derrière tout échec, il y a on va dire, une leçon. Une leçon à apprendre. Voilà. Cherchez à savoir pourquoi vous avez échoué. Si vous savez pourquoi vous avez échoué, vous essayez la seconde fois. Exactement. Vous échouez, vous essayez encore, vous essayez de comprendre pourquoi vous avez échoué. Alors vous classez,
faites-vous ce truc-là, vous mettez échec parce que, une fois que vous avez résolu cette équation-là, peut-être vous n'avez pas besoin d'attendre 7 fois, comme c'est maintenant. Vous allez peut-être, à la 3e fois, vous allez vous rendre compte que mais non, il y a plus d'autres choses, et puis quand tu fais la 4e fois, c'est succès. Exactement. Donc, c'est possible. Alors, il y a, avant qu'on ne continue, peut-être, parce que nous sommes à 5 minutes de la fin de notre programme aujourd'hui, il y a la rubrique, qui est très importante. Bon, entre-temps, on va laisser parler Jean-Paul pour nous donner peut-être un mot de la fin. Et puis, bon, nous, on va faire ta rubrique. Oui, le mot de la fin serait de dire aux nôtres que le ciel est la limite. Yes. Nous devons croire en nous-mêmes et dire que ce que les autres ont fait, nous pouvons aussi le faire. That's et right. sortir de nos peurs et de nos incertitudes. Nous devons nous imposer par le fait et nous ne devons pas supplier. Nous ne devons pas supplier les gens pour nous respecter. Il faut que nous puissions nous faire respecter par le travail, par notre réussite. Ouais, c'est la raison pour laquelle quand j'ai introduit au départ, j'ai dit que je comptais pas les charities comme business. Parce que j'ai l'impression que la communauté noire se met énormément dans les charities. Ils passent le temps à se plaindre. Bon, on passe le temps à se plaindre parce que quand je dis ils passent, comme si je m'exclus, mais je dis on passe le temps à se plaindre, on passe le temps à commander, disons, je vais utiliser ce verbe-là, aller chercher de l'argent, aller pour faire des charities, autre chose. Ça, c'est pas comme ça que nous allons nous faire respecter. Jamais. En allant chaque fois supplier, et puis on vous donne 5 000 par là, 10 000 par là, et puis une semaine après, vous êtes pauvre. Donc, je dis, moi, je suis totalement contre. Ce n'est pas la raison pour laquelle je ne vais pas dans trop de réunions, mais c'est tout simplement parce que tant qu'il n'y a pas une idée derrière d'entreprise, d'entrepreneuriat, je ne vais pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne perds pas mon temps. Ça, c'est important à dire. Donc, Guy, nous sommes tous oui par rapport à ta rubrique. Oui, comme chaque samedi en fin d'émission, je fais la rubrique de les inventeurs africains. Aujourd'hui, j'ai celui qui a inventé la lampe électrique. Il a été inventé le 13 septembre 1881 par Joseph Nicolas et Lewis Howard Latimer. Ils ont inventé en fait cela le 4 septembre 1848 à Chelsea, Massachusetts. Ses parents étaient anciens esclaves. Il a eu à voir en fait à Scalatrava. Je vais faire un peu court en fait et résumé. Il a travaillé dans les champs. Il a eu une promotion. Et de là, il y a eu la promotion de chef dessinateur. Et de là, il y a eu à dessiner plusieurs inventions. Et la première, c'était la lampe électrique. Et donc voilà, c'est la genèse où a commencé la lampe électrique. Aujourd'hui, en voyant la lampe, on pensait qu'elle était créée par les blancs, mais c'est par un noir, mais il est inconnu. Totalement inconnu. Et parce qu'on n'a pas à défaut de temps, il a fait d'autres inventions. Il est mort en 1968. Dans 1928, plutôt le 11 décembre. Donc pour dire que la communauté africaine, nous sommes capables. Nous pouvons y arriver à faire quelque chose, gérer la différence. Même que je pourrais faire marche arrière avec les pyramides. Dans le temps, les pyramides, il n'y a pas de grue, mon frère. Mais comment sont fait les grues? Comment ont fait les pyramides? C'est magique. C'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'inspirer de ce qui était passé dans le temps égyptien, ce temps ancien, pour y arriver? Même je me souviens que j'avais lu une documentation que dans le temps égyptien déjà faisait l'opération de la tête, fait ouvrir le cerveau et opérer dans la tête. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'époque où c'est l'inverse. Allô, maître? Ouais, je l'écoute. Ouais, par rapport à l'information de niveau égyptien de la médecine, je crois que j'ai pris ça par toi, je pense. Non, mais avant que vous n'alliez à l'intérieur, parce qu'il nous reste une minute, je voulais juste dire à Maître qu'il faudrait qu'on se rencontre par rapport à notre idée de plateforme. Parce que je pense qu'avec ça, on pourra faire plus. Donc, on va trouver un jour pour pouvoir en discuter. Alors, moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés, tous ceux qui nous ont écoutés. Il n'y a pas eu beaucoup d'appels aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, vous nous appellerez pour qu'on puisse en discuter. La régie nous demande de remettre le même sujet pour la semaine prochaine. Nous le ferons et nous allons peut-être l'approcher d'une autre manière. Merci d'avoir écouté Radio Jambo. Je suis Jean-Michel. Guy, je te laisse boucler.
En tout cas, merci Maître d'avoir participé aujourd'hui et je dirais ainsi merci à tous nos auditeurs aussi. Et la semaine prochaine, au samedi, nous allons repartir de la même émission mais en une différente approche. Quelle la peur qui vous esprit et que Dieu bénisse Afrique. Merci Maître, bon samedi. Au revoir. Au revoir. Oh. No. The King, the Genius, el Profesor.